Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Business et Partage d'Expérience, c'est Lamine. Alors aujourd'hui nous parlons Mindset. Paul Tasner va nous expliquer comment il s'est lancé dans l'entrepreneuriat à 66 ans. Comme quoi, l'âge n'est pas très important pour se lancer. Écoutons-le, son parcours est vraiment très intéressant. Un petit rappel avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de nos vidéos et de lâcher un pouce bleu. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie. Là je vous dis, let's go! Je voudrais vous emmener 7 ans en arrière. Un vendredi après-midi, quelques jours avant Noël 2009, j'étais directeur des opérations d'une société de produits de consommation à San Francisco. J'ai été appelé dans une réunion qui était déjà en cours. Cette réunion s'est avérée être mon entretien de licenciement. J'ai été viré. Avec plusieurs autres, j'avais 64 ans. Ce n'était pas totalement inattendu. J'ai signé une pile de papiers, rassemblé mes affaires personnelles et j'ai rejoint ma femme qui m'attendait dans un restaurant proche. Sans savoir ce qui venait de m'arriver, quelques heures plus tard, nous étions tous deux assez fortement ivres. Ainsi, une période de plus de 40 années d'emploi continu dans différentes entreprises grandes et petites était terminée. J'avais un bon réseau, une bonne réputation, je pensais que tout irait bien. J'étais ingénieur dans la fabrication et l'emballage, j'avais un bon profil. La retraite n'était, comme pour beaucoup de gens, tout simplement pas une option pour moi. J'ai commencé à travailler comme consultant, mais sans aucune passion. Et puis, une idée a commencé à germer en moi, née de ma préoccupation pour l'environnement. Je voulais créer ma propre entreprise pour concevoir et fabriquer des emballages biodégradables à partir de déchets papier, agricoles, même des déchets textiles. Pour remplacer l'emballage plastique jetable et toxique auquel nous sommes tous devenus dépendants. On appelle cela la technologie propre et cela avait vraiment du sens pour moi. Une entreprise qui pourrait aider à réduire les milliards de kilos d'emballage plastique à usage unique jetés chaque année et qui polluent nos terres, nos rivières et nos océans. Un problème à résoudre laissé aux générations futures, à nos petits-enfants, à mes petits-enfants. Et maintenant, à l'âge de 66 ans, avec 40 ans d'expérience, je suis devenu entrepreneur pour la première fois. Je vous remercie. Et ce n'est pas fini. Beaucoup de problèmes à traiter sont apparus. Fabrication, sous-traitance, recrutement, brevets, partenariat, financement. Tous ces problèmes sont classiques pour une start-up, mais pas vraiment pour moi. Juste un mot sur le financement. Je vis et je travaille à San Francisco. Et si vous cherchez un financement, vous allez généralement concourir avec de très jeunes créateurs de l'industrie de haute technologie. Et cela peut être très décourageant et intimidant. Mes chaussures sont plus âgées que la plupart d'entre eux. C'est vrai. Mais 5 ans plus tard, je suis ravi et fier de partager avec vous que nos revenus ont doublé chaque année, que nous n'avons pas de dette, que nous avons plusieurs clients de marque et notre brevet est accepté. J'ai un associé merveilleux qui est avec moi depuis le début et nous avons gagné plus de 20 récompenses pour notre travail. Mais le meilleur de tout cela est d'avoir fait une très petite entaille dans la crise mondiale de la pollution plastique. Et je fais en ce moment le travail le plus enrichissant et valorisant de ma vie. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de ressources disponibles pour les entrepreneurs de tous âges. Mais ce que je cherchais vraiment il y a 5 ans, c'était d'autres entrepreneurs novices qui aient mon âge. Je voulais créer des connexions avec eux. Je n'avais pas de modèle, absolument aucun. Le développeur de 20 ans dans la Silicon Valley n'était pas mon modèle. Je suis sûr qu'il est très bien.
Je veux agir à ce sujet, que nous agissions tous à ce sujet. Je veux que nous parlions plus de ceux qui ne deviennent entrepreneurs que lorsqu'ils sont seniors. Parler de ces hommes et femmes courageux qui commencent quand leur père en substance s'arrête. Et rassembler ces personnes de toute industrie, de toute région, pour en faire une communauté. Selon l'Agence pour les petites entreprises, 64% des emplois créés dans le secteur privé aux États-Unis le sont par de petites entreprises comme la mienne. Et qui dit que nous serons toujours petits? Notre culture est intéressante. Passé un certain âge, nous devrions aller jouer au golf ou aux dames, ou garder nos petits-enfants. J'adore mes petits-enfants. Mais je suis aussi passionné de faire une chose qui ait du sens du point de vue mondial. Et je ne vais pas rester un cas unique. Le Bureau du recensement prévoit que d'ici 2050, il y aura 84 millions de seniors dans ce pays. C'est un nombre incroyable, c'est presque 2 fois plus qu'aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer combien il y aura de nouveaux entrepreneurs parmi ces 84 millions de personnes? Et ils auront tous 4 décennies d'expérience. Alors, quand je dis « parlons plus de ces merveilleux entrepreneurs », je veux dire « parlons de leurs entreprises », comme nous le faisons des entreprises de leurs homologues beaucoup plus jeunes. Les entrepreneurs plus âgés dans ce pays ont un taux de réussite de 70% dans la création de nouvelles entreprises, 70% de taux de réussite. Nous sommes les Golden State Warriors des entrepreneurs. Et ce nombre dégringole à 28% pour les jeunes entrepreneurs, selon un groupe britannique appelé CMI. Est-ce que les réalisations d'un entrepreneur de 70 ans ne sont pas aussi significatives, aussi dignes d'intérêt que celles d'un entrepreneur de 30 ans? Bien sûr qu'elles le sont. Voilà pourquoi je voudrais qu'il y ait un classement des 70 au-dessus de 70 ans, tout aussi fameux que le classement des 30 moins de 30 ans. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été une bonne source d'inspiration pour vous. En tout cas, laissez-moi dans les commentaires votre avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très vite.